Les fondations sur pieux battus sont réalisées à l'aide d'équipements spécifiques avec une tour montée sur chariot à chenilles. Par la tour glisse un mouton à chute libre qui enfonce le pieu dans le terrain jusqu'à la profondeur de calcul. L'actionnement du mouton peut être mécanique ou hydraulique. En entrant dans le chantier, n'oubliez pas tous les EPI qu'il faudra utiliser. Casque, vêtements de travail, gilets, gants, chaussures de sécurité et protection oculaire et auditive. La plateforme de travail devra être horizontale et suffisamment stable. Il faudra délimiter et signaliser la zone de travail, en interdisant l'accès ou la circulation aux personnes étrangères à l'exécution des travaux. On habilitera des zones pour les différents travaux, et accès pour le personnel et les machines libres d'obstacles. Les éléments de hissage de pieux et de matériel auxiliaire seront révisés avant leur utilisation et remplacés s'ils ont des déficiences. Il est strictement interdit de rester dans le rayon d'action de la grue ou sous le pieu suspendu. Ce dernier sera guidé, toujours avec des cordes de retenue, jusqu'à une zone d'approvisionnement située au moins à 2 mètres du bord de n'importe quel talus ou excavation. Une fois déchargée la machine du porte-char, on vérifiera s'il n'y a pas de pièces ou d'outils pouvant tomber pendant le hissage du mât. Pendant le montage, on vérifiera tous les accessoires de levage. Les poulies et les câbles d'acier, et les éléments de sécurité tels que l'arrêt d'urgence ou les éléments d'avis acoustique. Pour le montage d'éléments en hauteur, les équipements auront des escaliers et on les utilisera obligatoirement avec le harnais de sécurité ancré au système anti-chute de l'équipement ou en employant une plateforme de levage. La montée et la descente de la cabine de la machine seront effectuées à l'aide de l'escalier à cet effet, et l'on ne sautera jamais de la cabine ou de la chenille au sol. Le machiniste et l'assistant coordonneront les mouvements de l'équipement et éviteront que la machine passe par des zones compromettant leur stabilité. Avant de hisser le pieu, le machiniste le sortira de la zone d'approvisionnement afin d'éviter que l'assistant travaille entre des pieux. Il est strictement interdit d'utiliser l'anse du pieu pour son hissage avant le fronçage. À sa place, on utilisera une chaîne passée autour du pieu. Pendant le hissage, il n'y aura personne dans le rayon d'action de l'équipement ni du pieu, afin d'éviter des projections d'éléments et de matériel pouvant se détacher. On emploiera toujours les mains hydrauliques montées sur la glissière pour resserrer le pieu lors de son déplacement jusqu'au point de fonçage.
La présentation du pieu requiert une parfaite coordination entre le machiniste et l'assistant, qui évitera de situer les mains et les pieds en des endroits au risque d'attrapage. On adoptera les mêmes précautions dans le raccordement des différents tronçons du pieu. Avant de procéder au nivellement du pieu, on supervisera visuellement qu'il n'y a aucun élément pouvant se détacher en hauteur. Pendant tout le processus de fonçage, l'utilisation de protection auditive sera obligatoire, aussi bien pour le machiniste que pour l'assistant. Le machiniste est responsable de la machine et il ne pourra pas l'abandonner en marche. S'il fallait interrompre le processus pour des changements du casque de bois, on libérera le pieu moyennant le hissage du marteau. Pendant toute cette opération, on s'assurera que le marteau reste levé et avec les actionnements appropriés, évitant sa chute. Le retrait du casque de bois sera fait avec une protection oculaire et des gants. Avant de lever le marteau, on vérifiera si tous les crochets de suspension sont parfaitement mis en place et serrés. Le guidage de marteau jusqu'au pieu sera fait lentement et à l'aide des 4 chaînes de suspension pour son fonctionnement correct. Pendant l'étêtage du béton, l'assistant portera une protection oculaire et s'éloignera jusqu'à une distance de sécurité. Il ne faudra jamais introduire la main entre le pieu et le marteau. Le travailleur utilisera un masque, un tablier et des gants pour couper l'armature au chalumeau. Et sous aucun prétexte, il se mettra sous le marteau lors de la réalisation de l'opération. Les attentes de l'armature seront protégées à l'aide d'éléments en plastique. Utilisez le système anti-chute pour toute opération en hauteur. Ne pas rester sous le pieu suspendu. Ne pas rester dans le rayon d'action de la machine pendant le hissage, le fonçage ou l'étêtage du pieu. Coordonnez les mouvements de rapprochement du pieu jusqu'au point de fonçage. Utilisez la protection auditive pendant tout le processus. Ne jamais abandonner la machine pendant qu'elle est en marche. Utilisez masque, tablier et gants pour l'oxycoupage de l'armature.